Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Melo Secret. Aujourd'hui, je ne vais pas parler avec vous d'astuces capillaires. Nous allons parler plutôt d'un sujet qui me pose réellement question sur les réseaux sociaux. Les faux amis et les hypocrites sur les réseaux sociaux. Donc je vous dis à tout de suite après le générique pour pouvoir en parler. Alors, nous savons tous que les réseaux sociaux ont du positif comme du négatif. Mais aujourd'hui, nous allons voir cet aspect plus ou moins négatif que les réseaux sociaux peuvent nous amener à faire. Et je vais vous parler aujourd'hui notamment des faux amis ou des hypocrites que nous avons tous sur nos réseaux sociaux personnels. Là, aujourd'hui, je parle vraiment des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Pour vous alerter un petit peu sur les hypocrites que nous avons tous dans nos listes d'amis. Et ici, je ne vous parle pas évidemment des comptes professionnels que nous avons sur les réseaux ou des comptes pour certaines activités que nous faisons, mais je vous parle bel et bien des comptes personnels que nous avons pratiquement tous sur ces différents réseaux. Et notamment, en particulier, les stories. Vous savez, les stories, c'est les petites vidéos ou textes ou images, photos, etc. que nous pouvons partager en 15 secondes et cela reste pendant 24 heures maximum. Les stories n'ont pas que du négatif, bien évidemment. C'est un excellent moyen pour pouvoir partager un petit moment convivial ou un moment que nous avons envie de partager effectivement avec nos amis. Et c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui qui crée un peu du lien avec les gens, surtout qui sont loin de nous. Donc c'est quelque chose de positif. Je ne sais pas vous, mais moi il y a quelque chose qui m'a toujours interpellée lorsque je publie une story, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook ou autre, c'est que il y a toujours des personnes qui font partie de nos listes d'amis qui sont là, qui cliquent dès que vous publiez une story ou un statut sur WhatsApp. Ils cliquent systématiquement, alors que ces personnes-là, du 1er janvier au 31 décembre, ne vous calculent pas. C'est-à-dire que ces personnes-là n'interagissent jamais avec vous. Jamais ils vont mettre de like, jamais ils ne font un petit commentaire ou un petit coucou. Ils ne cherchent même pas en fait à créer du lien avec vous en fait. Ils ne cherchent uniquement qu'à regarder votre vie. Et moi ça c'est quelque chose qui m'interpelle, qui m'a toujours un petit peu interpellée. De base je ne suis pas quelqu'un des réseaux. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui adore les réseaux ou qui publie tout et n'importe quoi de sa propre vie sur les réseaux. Bien au contraire, hein, on ne dirait pas comme ça puisque je suis sur YouTube aujourd'hui. Donc c'est un peu paradoxal on va dire. Mais j'ai jamais vraiment apprécié les stories ou le fait de publier tout ce que je fais, voilà. Là, c'est juste le YouTube game qui fait que du coup, je suis dans ce game-là. Mais ça m'a toujours interpellée en fait, parce que je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui ne me calculent jamais. C'est-à-dire, elles sont sur ma liste d'amis depuis X temps, des mois, voire des années même. Parfois, c'est de la famille, parfois, c'est juste des connaissances qu'on a eues au travail ou autre. Mais elles sont là. Dès qu'on publie quelque chose dans les stories, elles cliquent systématiquement, mais sans jamais interagir avec vous. Donc, à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi le projet en fait ? Pourquoi tu cliques sur mes stories si tu n'as jamais l'intention d'interagir avec moi? Mais tu cliques systématiquement sur toutes mes stories ou tous mes statuts. Posez-vous la question de pourquoi cette personne, systématiquement, vous voyez son nom, vous voyez son profil, qui vous regarde.
c'est quoi le projet en fait? Cliquer sur une story ou un statut, c'est pas forcé, c'est un choix. Donc à partir du moment où une personne fait le choix de regarder la story de quelqu'un d'autre, sans jamais vouloir intentionnellement interagir avec cette personne-là, pour moi, il y a quelque chose de bizarre. Et pour moi, c'est révélateur que cette personne n'est pas forcément votre amie. Cette personne ne vous veut pas forcément du bien. Elle est là uniquement pour jouer la maquerelle, pour regarder ce que vous faites, ce que vous devenez, comment vous avancez, qu'est-ce que vous faites de spécial, où vous partez, ce que vous mangez, etc. Pour ceux qui racontent évidemment toute leur vie sur les réseaux. Hein. Mais pour moi, c'est quelque chose, c'est un indicateur de alerte rouge, faux amis en puissance. Là, évidemment, je ne parle pas des personnes qui, pour X raison, elle n'a pas le temps, etc. Elle a cliqué pour regarder vite fait, elle n'a pas le temps d'interagir. Je ne parle pas de ces gens-là. Parce qu'il se trouve que dans d'autres statuts ou dans d'autres stories, elle interagit avec vous, etc. Donc voilà, si c'est 1, 2, 3 fois, ou voilà, c'est pas un problème. Mais je parle là spécifiquement des personnes qui cliquent toujours sans jamais interagir du 1er janvier au 31 décembre. Je trouve ça quand même assez bizarre en fait. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire, hein, si cela vous a déjà interpellé en fait, ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que vous avez déjà peut-être vous-même remarqué qu'il y a des gens qui systématiquement, elles sont là pour regarder ce que vous faites, sans jamais vous encourager, sans jamais dire « Ah, c'est cool, coucou, machin, etc. » ou « J'aime bien » ou quoi que ce soit, ou un petit emoji en fait, c'est gratuit. Et regarder une story n'est pas obligé. Donc, dites-moi en commentaire, ça me ferait rire de voir un petit peu aussi si vous avez aussi les mêmes ressentis ou si vous vous êtes posé aussi ces mêmes questions-là. Et surtout, c'est aussi un avantage des stories parce que contrairement à la publication, ou publication classique qui existait avant, les publications, on ne pouvait pas voir qui nous voit, qui nous regarde. Avec les stories, l'avantage, alors c'est un big avantage, c'est que la personne me voit, mais je peux aussi la voir. Donc, c'est super parce que du coup, on peut à la fois être vu, mais on peut voir qui nous surveille ou qui regarde ou qui veut regarder absolument, qui joue à la maquerelle, quoi, en gros. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que cette personne, elle est réellement sincère avec moi? Ou est-ce que cette personne est juste là, mais vraiment juste là pour regarder ce que je fais? Et c'est tout. Donc, à un moment donné, il y a le nettoyage de printemps qui est nécessaire, les gars. C'est nécessaire. Ce genre de personne ne vous sert à rien dans la vie. Donc, un petit nettoyage de printemps sur les réseaux, ça fait aussi du bien de temps en temps. Donc, nettoyez et puis débarrassez-vous de ces faux amis ou de ces personnes qui ne vous apportent rien de spécial ou qui veulent juste voir ce que vous faites. D'accord? Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire et likez, d'accord? Un petit like, c'est gratuit. L'abonnement aussi, c'est gratuit. Ça fait toujours plaisir. Ça nous donne un peu le courage. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo. Donc voilà, pour pouvoir partager ça autour de vous. Et faites attention les gars, faites attention aux faux amis. Nous en avons tous autour de nous. À un moment donné, dans la vie, il faut se protéger des personnes qui veulent uniquement voir ce que l'on fait, sans avoir de lien direct et humain avec nous. Allez, sur ce, à la prochaine.